Soyez les bienvenus sur le lab de Manpower Group. Et on est ici à Vivatech, 6e édition, pays de l'innovation, et on vit un basculement dans le monde du travail avec une pénurie de talents, avec des aspirations nouvelles pour ces derniers, mais aussi un essor technologique dans l'entreprise. Mais au-delà, pour répondre à l'offre d'emploi et d'aujourd'hui et de demain dans ce basculement, pour répondre justement à ces postes toujours vacants dans l'informatique et pas que, il y a peut-être une façon d'apprendre un métier en s'amusant peut-être pratiquement. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble, s'amuser pour apprendre et ensuite peut-être découvrir les nouveaux métiers autour de la robotique. C'est First Robotics et nous en parlons avec nos invités. Stéphane Morin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le plaisir. Président fondateur de First Robotics France. On va expliquer ce que c'est. Mais dans First Robotics, c'est avant tout un programme où l'on apprend. Et donc, on a les étudiants qui ont appris, dont un qui est maintenant alumni, c'est Thomas Bourgeois. C'est bien ça? Vous êtes alumni ou vous êtes toujours étudiant? Je suis étudiant. Toujours C'est étudiant. Tom, mais oui. Oh ben voilà, merci d'être là. À vos côtés, nous avons Amélie. Bonjour. Et puis Luna également, en bout de table. Et tous les trois, vous allez nous raconter un petit peu ce qui se passe dans ces programmes-là. Mais on va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous, Stéphane Morin. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce concept? J'ai envie de parler de concept first. C'est tout à fait un concept qui est né il y a 30 ans aux États-Unis. Aujourd'hui, ça draine 700 000 jeunes par an sur un principe qui est tout simple. Sous le prétexte de construire un robot, c'est d'ouvrir les jeunes au monde de demain, à la fois pour connaître des métiers, pour développer des savoir-faire et des savoir-être. C'est un accélérateur en fait de découverte et de mise en exergue des compétences de chacun. Alors, si je comprends bien, point de départ, on fabrique un robot. Exactement. Peu importe la finalité du robot, c'est pas le but en tant que tel. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Il n'empêche que pour fabriquer un robot, il faut avoir des connaissances informatiques et mécaniques. Donc ce sont déjà des métiers. Et en fait, justement, c'est là où on intervient. C'est qu'on va leur donner ces connaissances. Ils partent de zéro et je pense qu'ils seront des témoins. Nos témoins vont pouvoir bien en parler. Et ils se découvrent. L'important, c'est qu'ils se découvrent. Ils vont peut-être être intéressés par de l'informatique, ils vont peut-être être intéressés par de la communication ou de la robotique ou faire de la CAO. Mais c'est eux qui se découvrent. C'est pas nous qui imposons. Bien sûr. Et c'est là toute la différence, c'est qu'ils vont adorer et ils vont se surpasser. Ce qui est intéressant, c'est que vous me dites, donc on a parlé là des choses basiques, dans le sens un robot, c'est un moteur, de l'électronique, etc. Mais c'est aussi de la communication. C'est aussi, j'imagine, de la recherche de partenaires. Exactement. Des débouchés, des marchés, du marketing. Exactement, puisqu'on n'est pas du tout dans le programme scolaire, on est en dehors du programme scolaire et bien sûr il faut se financer. Il faut financer l'achat des pièces du robot, il faut financer la communication, il faut financer les voyages aussi, Oui. et communiquer et développer une marque. C'est une marque aussi qu'on arrive à développer. Et ils pourront bien vous en parler. Là. Oui, avant de donner la parole aux étudiants, parce que là je suis très... deux petites questions encore pour vous, Stéphane Morin. Comment ça marche? Ce sont les élèves qui viennent taper à votre porte, qui viennent à la porte de leur lycée comment... Alors c'est dans les lycées. L'idée c'est qu'un lycée partenaire crée ce qu'on appelle une équipe. Donc une équipe, ça va de 15 à 50 jeunes, si on veut. Et à partir de là, effectivement, les jeunes, sur la base du volontariat, vont pouvoir se présenter et se découvrir. Tous les jeunes peuvent le faire aujourd'hui? Tous les jeunes. Ouais. Tous les jeunes. Tous les jeunes peuvent se lancer. Et c'est même le critère important, c'est que moi, la plus gros, quand je vais visiter les lycées et que j'entends les enseignants qui disent « Non, mais mes élèves, ils n'ont pas le niveau », non, je ne suis pas d'accord. Ils ont le niveau. Et est-ce qu'ils ont l'envie? Ça, c'est autre chose. Et là, on va leur donner l'envie. Ouais. Alors, on va voir un peu comment ça s'est passé, je dirais à l'intérieur. Je vais vous donner la parole à Amélie pour commencer. Alors, vous avez suivi... Enfin, vous êtes élève toujours, vous êtes... Savia. Je suis donc étudiante en école de commerce, mais j'ai suivi Robolion et été élève pendant 2 ans. D'accord. Alors, pendant mes années lycée. Qu'est-ce qui vous a piqué pour aller à Robolion? Alors, c'était vraiment une curiosité. Donc de cette compétition. Au sein de l'équipe, moi j'étais en charge de la communication, du marketing et de l'événementiel. Vous parliez de budget, vous parliez d'image de marque, vous parliez de communication, c'était tout ça à la fois. Donc pour une équipe de lycéens qui participent donc à la First Robotic Competition, nous on avait un budget de 120 000 € par an
qui était financé principalement par des partenariats avec des entreprises. Donc pour ça, il fallait qu'on ait une image professionnelle alors qu'on n'était que des lycéens. Il fallait qu'on ait des supports de communication, web, print, etc. Et qu'on développe surtout des relations durables. Ça veut dire que vous avez appris pas en vous amusant, j'ai vu ça en clin d'œil tout à l'heure, mais quand même, vous faites ça sérieusement, 120 000 euros, c'est quand même un budget, il faut le trouver. Non, mais je ne plaisante pas. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il y a des métiers existants que vous avez pu exercer grandeur nature, et il y en a peut-être d'autres que vous avez découverts parce qu'on est en robotique aussi. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon finalement ? Eh ben, aujourd'hui, je suis en stage, en marketing et communication en l'occurrence, et j'utilise les logiciels que j'ai appris au lycée, les savoir-faire que j'ai appris grâce à RoboLion, et c'est un vrai plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un avantage phénoménal par rapport aux autres jeunes de ma génération parce que j'ai déjà fait tout ça. Donc moi, c'est en communication. Eux pourront vous expliquer à travers la CAO ou la programmation, mais on a un avantage phénoménal dans le monde de l'entreprise. Ah ouais, ça ouvre des portes donc. Ça ouvre des portes. Je vais donner la parole à Luna et après je vous la donnerai. On va être le plus poli possible. Luna, alors dites-moi tout, comment ça s'est passé pour vous ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Vous êtes à RoboLion aussi, vous, hein ? Oui, je suis une alumni de RoboLion. Donc moi, je suis rentrée dans l'équipe... Vous m'entendez ? Oui. On vous entend, normalement. Je suis rentrée dans l'équipe en seconde. Je suis arrivée dans le même pôle qu'Amélie en partenariat communication. Puis j'ai fait 3 ans dans l'équipe. Et maintenant, je suis dans les études supérieures. Alors, même question que je posais tout à l'heure à Amélie, qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que cela vous a révélé chez vous ? En fait, je pense que c'était ma première vraie expérience de travail de groupe plaisant et de projet motivant sur lequel j'ai travaillé. Et quand on est à l'école, quand on sort du collège, on arrive au lycée, moi, j'avais pas tant de perspectives. J'arrivais pas forcément à comprendre ce qui se faisait à l'extérieur. J'étais pas forcément passionnée par ce que je faisais en cours. Et entrer dans cette équipe, en tout cas moi, ça m'a vraiment permis de comprendre pourquoi des personnes passionnées démarraient des projets, pourquoi c'était important de tisser des liens avec ses camarades dans son équipe, pourquoi c'était important de voyager, d'apprendre plein de choses. Et je pense que c'était vraiment l'ouverture sur le monde, quoi, et l'ouverture sur le monde professionnel. Ouais. Petite parenthèse très pratique, vous suiviez vos études normales ? Ouais, générales. Et vos heures en plus, c'était quoi ? Les samedis, les mercredis ? Comment vous vous arrangiez pour pouvoir être avec RoboLion, quoi, finalement ? C'est ça, donc en fait, c'était pas du tout inclus c'était pas incorporé à notre cursus scolaire. Donc, on faisait ça sur notre temps libre, c'est-à-dire le week-end, le mercredi après-midi. Et en pleine saison, quand on devait construire le robot, en fait, on était tellement passionnés qu'on était là-bas tout le temps. On passait des nuits entières. Enfin, on s'arrêtait jamais, en fait. Même pendant les intercours, on essayait de travailler sur le robot. Enfin, au début, on voit ça comme une activité extrascolaire. Quand on s'inscrit, on nous dit ça, il va falloir venir le samedi, etc. Donc ça paraît énorme, en fait, parce que c'est un gros investissement. Mais après, on voit plus du tout ça de la même manière. Enfin, ça devient complètement, c'est notre passion, quoi. J'aime bien l'analogie que le fondateur de First fait, la compétition. En gros, lui, aux États-Unis, il y a beaucoup, quand on est un lycéen, on peut facilement rentrer dans une équipe de sport, on peut faire plein de compétitions et vraiment avoir cette passion et se donner à fond pour remporter des médailles et travailler en équipe. Et lui, il a dit il faut qu'on puisse faire la même chose avec la technologie. Et quand on arrive dans une équipe comme celle de RoboLion, en fait, on est aussi passionné que quelqu'un qui va vouloir faire un championnat de France de basket, quoi. Ouais. Truc formidable, Stéphane. C'est le sport du génie. Hein. Oui, mais quand on écoute Luna, la passion, je dirais, est porteuse d'énergie. Et je dirais que presque aussi, ça renforce l'idée de travailler en équipe peut-être demain. Et je trouve ça assez formidable autour... Encore une fois, finalement, de fabriquer en robot. Bon, c'est une consécration, hein, c'est un produit quand même. Mais ça va au-delà, bien au-delà. Et c'est tout justement, c'est tous les messages qu'on fait passer, c'est tous les apprentissages qu'ils acquièrent, qui vont servir le lendemain, demain dans leur métier. Et de collaborer, parce qu'on parle vraiment de collaboration, de travail d'équipe, c'est indispensable dans leur métier de demain. Et surtout, alors elle n'a pas trop parlé, mais
c'est leur capacité d'innovation. Mm. Ils n'ont pas les barrières que nous avons du fait qu'on soit passé en entreprise avec des processus et ainsi de suite. Et ça, c'est une force phénoménale. Ouais. Et c'est la liberté d'entreprendre derrière. Voilà. Ouais, clairement, ça, c'est un bel éveil, quoi, finalement. C'est exactement ça. Thomas, je vais vous donner la parole quand même. Je ne vous l'ai pas donné jusqu'à présent. Donc, étudiant, vous également, dites-moi, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous faisiez? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, en fait, je vais reprendre un peu les propos de mes deux camarades. Ça m'a vraiment donné l'envie de poursuivre une carrière dans l'ingénierie parce que je voulais être ingénieur aéronautique et je suis arrivé au lycée. J'étais fan de cinéma. Je faisais mes propres films, etc. Je voulais faire de l'art. Et je suis entré dans cette équipe un peu par curiosité et parce qu'on m'a dit « Essaye, tu verras, ils sont assez forts les petits Français ». Et je me suis rendu compte que c'était ma seconde famille que j'allais rejoindre. Et j'ai appris, j'étais en bac général. Attendez, je vous coupe seconde famille quand même. C'est génial. Mais c'est exactement ça. C'est comme le dit bien le slogan de la compétition, c'est bien plus que des robots. Ouais. Ce qu'on rejoint, c'est une aventure humaine, une expérience. On sait qu'on va passer toutes nos soirées ensemble, qu'on va réfléchir ensemble, qu'on va vivre des moments incroyables quand on est en compétition, qu'on est à Los Angeles et qu'on arrive à finir 5e par rapport à des équipes qui sont sponsorisées par SpaceX, par la NASA. On se prend dans les bras, dans les gradins, on pleure de joie. Et c'est une expérience magique que j'ai vécue et qui m'a donné envie vraiment de me lancer dans une carrière en ingénierie, en sciences, en technologie, etc. Et maintenant, je suis étudiant à l'université McGill à Montréal pour devenir ingénieur. Ça vous a servi ce passage chez First? Ça m'a énormément servi. La première raison, c'est les compétences qu'on a apprises. Le dessin industriel, la CAO, la mécanique, etc. On est pas mal en avance sur les gens qui sont en première année, qui eux arrivent de cursus plutôt général, très théorique, mais qui n'ont finalement jamais mis les mains dans une boîte à outils. Et en termes de soft skills, surtout parce qu'on apprend beaucoup à communiquer, c'est nous qui devons écrire nos propres mails à des partenaires pour récolter 50 000, 120 000 euros par saison, comme a dit Amélie. Et c'est un ensemble de choses, de compétences qui font que ça nous forme, c'est un accélérateur de talent, ça nous fait entrer dans la vie. C'est assez formidable. Ça veut dire, Stéphane, ils sont encadrés là ou ils ont le droit de se tromper? Ils ont pleinement le droit de se tromper et ils se trompent et c'est très bien. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Parce que là, ils en parlent comme si, pouf, tranquille. Non, pas tranquille, je vous assure. On a à peine 6 semaines pour construire le robot en général et c'est assez intense comme on l'a dit. Souvent, dans la période de saison qui est entre janvier et février, on reste bien le soir. Des fois, on a des évaluations le lendemain, on reste jusqu'à 2h du matin au local pour travailler parce qu'on fonctionne par itération. On a un problème, on se dit on doit lancer cette balle dans un panier à 3 mètres de hauteur et là on se rend compte que ah mince, on n'a pas la bonne vitesse qu'il faut. Ah mince, notre trou est trop petit. Et on fait plein de prototypes en bois, on se rend compte que ça marche pas, qu'il manque une vis ici, etc. Et on fonctionne par itération comme ça et c'est comme ça que fonctionnent les vrais ingénieurs. Ouais. C'est comme ça qu'on apprend, c'est par l'erreur. Et c'est ça qui fait notre force et notre créativité. Ouais, c'est clair. Et puis après, je vois les gens à la com. Ah ouais, il a dit qu'il voulait faire un robot qui allait bondir de plus de 3 mètres. Il faut rechanger la com parce que ça sera plus comme ça, etc. Ben voilà, mais ça fait partie aussi des événements. Dernière question, Stéphane Morin. Merci en tout cas de vos témoignages. Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de robots Lyon. Il y a d'autres villes qui déploient ce type d'initiative. Là, on déploie vraiment le programme au niveau national. Aujourd'hui, il y a des villes en Auvergne-Rhône-Alpes, en Île-de-France et en Pays-de-Loire. Et puis moi, j'invite en fait toutes les entreprises qui seraient intéressées pour apporter les compétences à ces jeunes, parce que c'est basé sur du mentorat, à venir nous contacter. Vous avez vu la passion qu'ils ont. Ils nous la transmettent. Je peux vous dire que... Bravo, hein. Moi, je vous le dis bravo, vous m'avez étonné là. Je peux vous dire qu'ils nous font pleurer, ils nous font dresser les poils sur les bras. Et c'est une communion, c'est vraiment une communion qu'on vit avec eux. Et puis ça va au-delà des 18 ans, puisque aujourd'hui ils ont plus de 18 ans, ils sont là avec nous. Et on va les accompagner jusqu'à ce qu'ils aient leur premier boulot. Et puis ils vont ensuite donner pour les générations qui sont derrière. L'âge minimum pour entrer, c'est quoi, 16 ans à peu près? C'est à partir de 12 ans. À partir de 12 ans? Oui. Ah ouais, effectivement. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup, j'étais très heureux de faire votre connaissance. Gardez votre énergie et profitez-en bien, profitez bien de votre carrière professionnelle. Merci bien, beaucoup. Merci.